Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, beIN Sports va diffuser tous les matchs de la Coupe du Monde de foot. La série Soda de Kev Adams va s'arrêter sur W9 et Jean-Jacques Goldman fait interdire une reprise d'une de ses chansons. Et on commence donc avec la chaîne beIN Sport qui décroche l'intégralité des matchs de la Coupe du Monde de foot au Brésil. C'est officiel, la chaîne payante diffusera les 64 matchs du mondial sur son antenne à partir du 12 juin. beIN Sport a trouvé un accord avec TF1 en rachetant 36 matchs pour diffuser donc en exclusivité. TF1 conserve les autres matchs, évidemment ceux de l'équipe de France et la finale. beIN Sport pourra aussi proposer un magazine quotidien avec toutes les images de la compétition, une émission qui sera disponible en clair. C'est donc un nouveau coup pour la chaîne du Qatar qui s'impose de plus en plus dans le domaine du sport et notamment du foot. Le jeune humoriste Kev Adams annonce la fin de la série Soda sur W9. Oui, Kev Adams, celui qui a 17 ans depuis 5 ans, comme dirait Marc-Antoine Lebray, il a annoncé hier sur Europe 1 la fin de la série dans sa forme actuelle sur W9. Il prépare en effet une nouvelle version de Soda qui sera prochainement diffusée en prime time sur M6. Kev Adams, interrogé par Wendy Bouchard hier dans Europe Midi. Ça va se terminer Soda parce que on grandit, parce que aussi en ce moment la série bat des records d'audience tous les week-ends et que je pense qu'il faut arrêter quand les gens sont contents de te voir et pas quand ils en ont marre de te voir. Et là à partir de juin on va commencer à tourner des primes pour M6. Je pouvais pas trop le dire jusqu'à maintenant parce que c'était pas sûr, mais ça y est, ça l'est. Des primes pour M6. En fait ça va être des 1h30 de Soda où ils quittent le banc, ils quittent l'école, ils quittent tout ça et ils vont aller se balader un peu. Slim, Ludo, Adam, tout le monde va aller se balader un peu pour des aventures en France. Top. Voilà, la fin donc de Soda sur W9. M6 va bien lancer son émission sur les bistrots. Après le succès de La Meilleure Boulangerie, la société de production Shine France a proposé une déclinaison de l'émission sur les bistrots. Le Parisien confirme ce matin le tournage de 10 numéros de cette émission qui s'appellera Mon bistrot préféré. Le programme devrait être diffusé prochainement en access pendant 15 jours. La nouvelle formule de France 4 de nouveau retardée. Attendu pour le mois de janvier et puis pour le mois de mars, les nouveaux programmes ne seront pas à l'antenne avant l'automne prochain selon le Parisien. À partir de lundi, France 4 se transformera progressivement en chaîne jeunesse dans la journée. Et pour les programmes du soir, France 4 va par exemple s'essayer à la Slow TV début avril. Des programmes très lents. On verra par exemple un homme explorer les rues de Tokyo face caméra pendant 9 heures d'affilée, de 20h45 à 6h du matin. Très bien, ouais, bah ça promet. LCI on surveillera les audiences. Hein. C'est ça, LCI qui seront très lentes aussi. LCI sera fixé sur son sort d'ici le mois de juillet. Le CSA va examiner la demande de passage en gratuit de la chaîne info de TF1 à partir de la mi-avril. Les dirigeants de LCI seront entendus à cette période, puis la décision du Conseil interviendra entre la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet. Par ailleurs, le Figaro a annoncé hier que le CSA recevra tous les patrons des chaînes de la TNT à déjeuner lundi prochain. Les dirigeants des chaînes indépendantes se retrouveront donc à table avec les patrons de TF1, M6 et Canal+, alors qu'ils s'opposent en ce moment à ces grands groupes, notamment sur le passage des chaînes payantes sur la TNT gratuite. Ça promet une chaude ambiance au repas. Le Parti communiste se plaint de ne pas être assez médiatisé. Le PCF a été reçu mardi par le CSA. À ce sujet, le parti s'estime quasiment absent des antennes alors que le Front National a, je cite, table ouverte dans les médias. Le PC demande au Conseil de faire respecter le pluralisme et l'équité du temps de parole entre les différentes formations politiques dans les médias. En même temps, le PCF et le Front National font pas tout à fait le même score. Claude Sérillon pourrait quitter son poste de conseiller en communication à l'Élysée. Selon des informations de l'Express, Claude Sérillon se plaint d'être placardisé depuis la réorganisation de la communication du chef de l'État. Il pourrait donc donner sa démission après les élections européennes, selon l'Express. Récemment, Claude Sérillon a été remplacé par un autre conseiller en communication, Aquilino Morel, et il était chargé de s'occuper de la stratégie de l'Élysée sur Internet. On vous donnait l'information dès hier matin, Laurent Geoffrin quitte la direction du Nouvel Obs. L'hebdomadaire vient d'être racheté par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, déjà propriétaires du Monde. Suite à ce changement d'actionnaire, Laurent Geoffrin a annoncé sa démission avec la co-directrice Nathalie Collin. Le journaliste continuera toutefois à signer des éditos dans le Nouvel Observateur. Jean-Jacques Goldman est en colère contre Patrick Balkany. Les supporters du maire UMP de Levallois dans les Hauts-de-Seine ont réenregistré une chanson de Jean-Jacques Goldman en changeant les paroles. Selon le Canard enchaîné, le chanteur n'a pas du tout apprécié ce détournement et a fait retirer la chanson sur YouTube. Mais ce clip à la gloire de Patrick Balkany est toujours disponible sur certains sites. On a donc retrouvé pour vous un extrait de cette chanson interdite. Écoutez. Une histoire qui recommence, un sourire quand on y pense. On est là tous ensemble, tous à la permanence pour une nouvelle échéance. Levallois, c'est ta vision, une vie de passion et d'ambition.
On s'y retrouve tôt ou tard et ce n'est pas par hasard. Nous on aime cette histoire. Et 30 ans d'aventure et 30 ans de combat, à jamais inoubliable. Tu es de ma famille. Voilà, clip à la gloire de Patrick Balkany que Jean-Jacques Goldman veut faire interdire, y compris la chanson et les paroles. Reprise donc, et on devra avoir une décision de justice bientôt, je suppose. Sans doute. Là-dessus. On termine avec le chiffre du jour. 67% selon un sondage du magazine Forbes sur les personnalités les plus surexposées dans les médias. Justin Bieber arrive en tête. 67% des personnes interrogées aux États-Unis estiment qu'on l'a trop vu dans les médias, à la fois pour ses chansons mais surtout pour ses frasques dernièrement. Il devance Kim Kardashian, Lindsay Lohan et la chanteuse Miley Cyrus, toutes les stars préférées de Julie. Exactement, C'est ça. elle les connaît toutes. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.